consécutive du Stade Rennais, c'est la meilleure série en cours cette saison pour un club de Ligue 1. Et pourtant, vous n'étiez pas content après le match. Se faire passer un savon après une 5e victoire consécutive et une position de leader, vous êtes quand même un sacré perfectionniste. Ouais, je l'ai pas placé au bon moment cette intervention. Je dois le reconnaître, je l'ai dit aux joueurs ce matin. Il y a eu tout un contexte. Et parfois, il faut savoir se contenir. Je n'ai pas su le faire. Donc j'ai encore des progrès à faire. Maintenant, ce qui m'a agacé le plus, c'est la dernière occasion. Parce qu'on croit que quand il y a la dernière occasion, qu'on a été archi-dominé, tout ça, c'est pas le cas. Parce que donc il y a les deux occasions nettes qu'on a. Une, elle a été refusée pour hors-jeu, c'est Montano qui file au but, qui est sifflé hors-jeu. Et la deuxième, c'est avant les occasions de Montpellier. Donc je pense qu'on aurait dû mettre le deuxième but. Ensuite, il y a la blessure de Brahimi, qu'on ne voit pas, et puis la blessure de Nvila. Donc à ce moment-là, je suis soucieux pour la suite, parce que c'est 2 joueurs majeurs. Même s'ils sont jeunes, c'est 2 joueurs majeurs. Et puis il y a l'altercation avec le caméraman. Je lui dis gentiment au départ, ne nous filmez pas. Bon, mais là, ça devient un petit peu, parfois lourd. Alors, je veux bien que les télés, voilà, ils font leur métier, je suis d'accord. Mais parfois, il faut nous laisser un petit peu. C'était 10 secondes après le match. Il faut laisser tomber un peu la pression. Et je pense que voilà. Mais moi, il faut que je fasse un peu plus attention. Mais c'est vrai qu'on se nourrit de cette pression et des images à chaud. C'est ce qui donne. Donc je suis un bon client, donc vous en avez pour votre argent, je pense. Marco. Mais moi, que je suis fan de Rennes et de coach Antonetti, pour une fois, je ne suis pas d'accord sur la chose qu'il vient de dire. C'est-à-dire que pour moi, il a fait la bonne intervention. Parce que c'est surtout dans ces moments-là où les choses se marchent bien, il y a eu quand même de la réussite, où les joueurs ils acceptent mieux une critique parce qu'il y a la victoire, c'est là qu'il faut être méchant, entre guillemets. Parce que c'est là que les joueurs se rendent compte que c'est le moment, effectivement, de ne pas faire passer la chance. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Alors, Non, mais c'est le moment. Parce que après, j'aurais dû le faire le lendemain matin. je ne sais pas. Moi, Jean-Pierre aussi, il a vécu avec mon expérience avec Capello. Et c'était surtout dans les moments où ça allait tout bien qu'il nous fracassait. C'est pour ça que j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est les bonnes interventions. C'est pour ça que Belgique, il fracasse jamais ses joueurs. Pourquoi ? Ça va jamais bien. Non, mais c'est le bon timing. Alors parlons quand même, parce qu'on a compris que Frédéric Antonetti, comme tous les entraîneurs, est à la recherche de la perfection. On n'est pas tout à fait à la perfection, mais c'est quand même super solide les chiffres de Rennes depuis le début de la saison. C'est du costaud, hein. Vous l'avez dit, 5 victoires consécutives, série en cours. Marseille peut faire aussi bien ce soir. 22 journées passées sur le podium, personne n'a fait mieux en Ligue 1. La meilleure défense de Ligue 1, avec seulement 18 buts encaissés en 26 journées. Et puis le petit bémol, c'est la 9e attaque. Quand on regarde les précédents champions, ils avaient au pire la 2e attaque de la Ligue 1. Peut-être que ça va compter. Auxerre qui est 16e a marqué un but de moins que vous. Ça fait tiquer certains. Je comprends, mais moi je comprends tout ça. Il faut se remettre dans le contexte. On perd à Zamois le 30 août. Jeanne, donc ouais. C'est vrai, et puis on perd Bangoura dans la foulée. Bangoura, c'était un peu voulu, il faut dire la vérité. Et puis on n'a pas le temps de se retourner pour recruter. On a essayé de prendre Boukari comme joker, Lens n'a pas voulu nous le céder. Donc voilà, on a un problème de timing. Ensuite, on a Montano et Kimbo comme seul attaquant, plus le jeune Camara. On a fait pendant 4 mois. Avec Montano qui se blesse à moi, avec Kimbo qui se blesse à moi. Donc on a fait ce qu'on a pu. Voilà. Et on a tenu tout ce qu'on a pu. Donc c'est vrai que notre équipe, notre fonds de commerce, c'est la solidité. Mais il faut aussi penser à la saison d'avant. La saison d'avant, on faisait de meilleurs matchs dans les contenus, tout ça, mais on perdait. On avait fait un bien meilleur match à Montpellier l'année dernière, mais on a perdu 3-1, dont 2 buts sur coup de pied arrêté. Donc on a eu pensé avec Pierre Drey aussi de solidifier cette équipe. Voilà, de la rendre un peu plus puissante, parce que chaque fois qu'on jouait contre Lille, quand on jouait contre Paris, encore que Paris, on s'en est sorti, mais quand on jouait contre Lyon, à un moment donné ou à un autre, on explosait dans les duels. Alors équipe solide, mais Pierre, vous pensez que c'est une équipe ennuyeuse ? C'est un peu votre théorie sur Rennes. Non, mais moi, je suis content d'entendre ça. Enfin, c'est ma théorie sur Rennes cette année, comme c'était ma théorie sur Auxerre l'année dernière, comme ça a pu être sur Toulouse, quand ça marchait bien avec Toulouse, ou Nancy, quand ça marchait bien avec Toulouse. Il y a toujours dans les équipes qui jouent les équipes de tête, une équipe qui base son jeu sur la solidité. Ça me gêne pas. Ça fait partie. Je peux répondre ? Ouais. Bah oui, parce que j'ai rien dit encore. non, mais tu as fait la comparaison avec Nancy, avec Toulouse. Qui ont fait des bonnes saisons en étant solides, c'est vrai. Je pense qu'il y a un match qui nous a fait beaucoup de mal, c'est le Bordeaux-Rennes.
télévisé sur Canal. Ouais, il nous a fait beaucoup de mal. On n'a pas été bons. Il nous a fait pas mal de mal aussi à nous. Ouais, mais il nous a fait surtout du mal à nous Regardez. parce que de temps en temps vous vous régalez sur nous. Je pense que pour avoir une opinion sur Rennes, il faut voir tous les matchs. Et parfois, quand j'entends, je lis, j'écoute, parfois j'ai l'impression qu'on parle de Rennes sur un résumé comme on vient de le voir, sans avoir vu le match. Et ça me gêne vraiment. C'est pas qu'on critique. Bien sûr que je sais comment l'équipe est solide. On a tout fait pour ça. Parce que l'année dernière, on n'a pas été dans les 5 premiers à cause de ça. Donc on a rectifié. Bien sûr qu'on voudrait à chaque fois marquer 5 buts. Bien sûr qu'on voudrait avoir 10-12 occasions. Bien sûr. Mais hier, par exemple, on a 4-5 occasions. Il y a Lille qui a joué à Montpellier. Ils ont 0 occasion. Je l'ai vu le match. Et pourtant, Lille, c'est un très bon football. Je ne discute pas de Lille. Mais il y a des équipes qui ont des étiquettes. Alors je dis que nous, on doit s'améliorer. Mais moi, je le dis qu'on doit s'améliorer. Oui, mais moi je ne pense pas qu'il ne faut pas s'inquiéter, coach. Non, mais ça n'empêche pas de dormir. Toi, c'est italien, tout est italien, donc 0-0, Moi, je c'est suis ton plus plaisir. inquiet. Donc Je suis plus forcément. non, mais je suis plus inquiet quand une équipe il a besoin. Il faut que je m'écoute. Rapidement, parce qu'on doit aller à Il a Marseille. besoin de son buteur. Je regarde là, elle Arabi de Caen, il revient quand ça marchait. Quand il n'était pas là, Quand Caen. Quand, je crois que c'était Alors, Cannes. ça m'inquiète plus quand une équipe, il a besoin de son buteur pour gagner. Rennes, il n'a pas besoin de Il n'a ça. pas de Parce buteur, qu'il a donc il y a 11 mecs qui sont là. En tout cas, avec Marco, vous êtes champion depuis le début de l'année. voulez quand pas- même. Non, mais c'est important. C'est important ça. Parce que Non mais Fred, les résultats de Rennes, ils sont incontestables. On ne peut pas non plus me forcer à me régaler quand je vois. Alors, pour revenir, J'ai jamais dit ça, mais pour revenir à ce que tu as dit, est-ce que tu as vu j'ai Lens? calculé Est-ce que tu as vu Lens? Comme tu as Lens. Est-ce que tu as vu Rennes-Lens? Samedi dernier. Ouais, non, ça me dit Est-ce que rien. tu as vu Rennes-Nice? J'en ai Est-ce vu. que tu as vu alors, Rennes-Paris? Oui. Alors je vais dire, comme tu as eu le bonheur de faire ces déclarations avant de venir, je dis bon, comme Fred a dit ça, je vais regarder combien j'ai vu de matchs de Rennes en intégralité cette saison. Je parlais spécialement de toi. Oui, mais moi, Non, mais comme tu venais sur ce plateau-là, j'ai regardé, moi, combien j'ai vu de matchs de Rennes en intégralité cette année. J'en ai vu 17. Je pense que 17 matchs, ça peut me permettre 17 d'avoir... en intégralité? Ouais. Il a beaucoup de temps libre. Hein. Il Voilà. travaille pas beaucoup. Est-ce qu'on a le temps de... Alors, t'as vu 17 mauvais matchs? C'est pas possible d'avoir vu 17 Non, j'ai mauvais pas vu matchs. 17 mauvais matchs, mais je dis, voilà, il y a des équipes que j'ai plus de plaisir à voir jouer que Rennes. Mais je conteste pas ça, moi, j'ai jamais contesté ça. Mais moi, quand je dis ça, je parle juste de plaisir. Voilà, c'est pas... Moi, je pense qu'on donne du plaisir à Stade de Lorient et je pense qu'on doit progresser à l'extérieur. Certainement, vous êtes excellent. Non, mais moi, voilà, c'est juste qu'il y a des équipes qui sont moins bien classées. Moi, par exemple, je préfère voir jouer Lorient que voir jouer Rennes. Mais peut-être si Christian Gourcuff était entraîneur de Rennes aujourd'hui, Rennes, ça serait peut-être fabuleux pour toi. C'est ça qui me gêne un peu avec toi. Non, mais il serait peut-être... Parce que c'est ton ami, bon, je discute même pas ça. Je comprends. J'ai cru comprendre que c'était pas le tien, donc Ah non, on peut non, retourner le truc. Ah non, Non, mais- c'est pas vrai, ça c'est faux. J'apprécie beaucoup le travail qu'il fait, ça c'est faux. Ça, je m'inscris en faux. J'apprécie énormément le travail qu'il fait et je suis d'accord sur le travail qu'il fait. Mais c'est vrai que tu as plus d'affinité avec lui. Tu dis par exemple, j'ai vu le travail de Christian Gourcuff, ce qu'il fait à l'entraînement. Je ne vais pas parler de Christian Gourcuff spécialement, mais je prends cet exemple-là. Ce qu'il fait à l'entraînement, ça se reproduit en match. Eh ben heureusement. Je dis heureusement. Hein. Ben heureusement. Bah oui. Bon, allez. J'ai vu un Après, paquet tu d'entraînements. vas avoir toute la parole. Après, j'ai vu un paquet d'entraîneurs qui faisaient. Je voyais pas ça en match. Deux secondes. Voilà, je dis. Heureusement Peut-être, que- mais t'as pas vu chez moi. Non, ça c'est vrai. Et tu me juges. Et c'est ça que j'aime pas. Et je Alors je juge t'invite 15 jours chez moi, tu regardes le travail, Ah ben, je et après tu dis, il est nul, il est bon, tu fais ce que tu veux. mais j'ai jamais- si je fais pas le travail... Je pense avoir jamais dit nulle part que t'étais nul. Allez, on, Jamais. je t'ai pas J'ai dit juste que dit tu- que je prenais pas de plaisir. J'ai vu on continuera d'en parler. de Brest. T'es pas tendre avec moi. On en parlera tout à l'heure. Et c'est passionnant. Attends, Heureusement, attends, Frédéric attends, Antonetti est un mauvais débatteur. Heureusement qu'il nous a dit qu'il aimait pas débattre. Parce qu'il est quand même Ah très non, bon. mais si on parle il de faut- football, je vais débattre toute la nuit. Il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on aille à C'est Marseille. mon domaine, hein. Excusez-moi. On aurait pu garder pendant des Je vais heures. terminer tranquillement. Parce que... C'est vite parce qu'il faut qu'on voit vos images. Je vais terminer parce que... Tu réponds pas, Pierre. hein. Non, mais il peut répondre. Il peut répondre. Non. Moi, je trouve que Pierre Ménès, voilà, il est très pertinent. Il est très intelligent. Et c'est sincère, autrement je ne le dirais pas. Je trouve que des fois, il va un petit peu trop loin. Voilà, il va un petit peu trop loin, il dépasse la ligne jaune. Et des fois, ça fait mal aux Bretons. Les Bretons, quand ils vont au stade, il y a 25 000 personnes, il y a les enfants qui vont. C'est un bon club. C'est un bon club. Moi, je vais défendre mon club.
Je suis pas breton, mais je veux défendre mon club. Défends Et pas quand- les Bretons parce que je suis breton. Ben hein. voilà. Ouais, mais tu es plus brestois, si j'ai bien compris. Ah oui, je suis totalement brestois. Voilà, oui. moi je défends Rennes. Je pense que c'est un club qui mérite d'avoir des louanges. Pas moi, avant moi. C'est un club qui a sorti beaucoup de jeunes, qui a une politique sportive, qui a une politique saine, il y a un patron, c'est M. Pinault, qui est très respectable avec son fils, voilà. Il y a Pierre Drossi qui a une politique depuis 8 ans très intéressante. Moi, je ne suis qu'un roi, je suis qu'un maillon là-dedans. Et parfois, quand on va un petit peu trop loin, et je te donne je t'accorde quand même Vite, des Frédéric, compétences parce en football. qu'il faut qu'on monte Marseille PSG au cercle. C'était juste une précision. Mais c'est pas grave, on parlera tous les deux.